Bonjour, mesdames et messieurs, mon nom c'est Lambert Kwasi. Nous allons vous apprendre dans ce tutoriel comment gérer facilement une adhésion dans le système ProWeb. Il y a deux options. Soit vous utilisez un pseudo pour gérer votre adhésion, soit vous utilisez un lien de parrainage pour gérer votre adhésion. Au lancement effectif de ce business à la date du 21 mai 2023 à 15h00 GMT, c'est un dimanche, le dimanche prochain donc. On va mettre sur le site mondial1.org sous le bouton ProWeb, on va mettre les deux options. On vous montre le pseudo du parrain qui est le parrain mondial 1, et on va mettre aussi le lien du parrain mondial 1, son lien ProWeb ou le pseudo ProWeb. Dans ce tutoriel, on va faire deux textes. Un texte avec le pseudo du parrain et puis un autre texte avec le, euh, le lien du parrain. Donc, on va commencer d'abord par le pseudo. Alors, supposons que le jour de lancement, Mondial vous donne le pseudo d'un parrain. Il dit, ici, c'est un exemple. N'utilisez pas ça pour vous adhérer, s'il vous plaît. C'est un exemple. N'utilisez pas ce pseudo pour vous adhérer. Donc, le pseudo du parrain ici, c'est le MD2. Le MD2. Le MD2. C'est ce pseudo qu'on va utiliser pour nous adhérer directement sans utiliser de lien de parrainage. Dans ce cas, on va aller directement sur le site de ProWeb pour pouvoir nous adhérer. Et voici le lien du site. Le site direct de ProWeb. On va directement là-dessus. Voici donc le site officiel de ProWeb. Le site de ProWeb, c'est proweb.mondial1.com. Le site, c'est proweb.mondial1.com. Je n'ai pas dit mondial1.com. Je n'ai pas dit non plus proweb.com. Je dis proweb.mondial1.com. Je vais directement sur ce site. Ça, ce n'est pas un lien de parrainage. Comme je vais utiliser le pseudo du parrain qu'on m'a donné sur la page, le site de Mondial pour que je fasse mon adhésion, je vais donc taper directement le site pour aller directement le site. C'est après maintenant que je vais vous montrer comment le faire avec un lien de parrainage. Donc, on va directement sur le site pour faire commencer l'adhésion. Mesdames et messieurs, voilà le site dont on parlait tout à l'heure. Regardez là, c'est écrit là proweb.mondial1.com. Ça, c'est le site. Et donc, je viens ici, regardez le bouton qui est là. C'est écrit là, bouton Sign Up. Sign Up. Là, je vais utiliser le pseudo, donc je vais cliquer sur ce bouton Sign Up directement. Vous voyez que j'arrive ici, on ne me montre pas, il n'y a pas de, il y a pas de pseudo, il n'y a rien. Il n'y a rien ici, dans cette case-là. Il n'y a rien qui soit déjà écrit. Il n'y a rien qui soit déjà inscrit ici, c'est dans cette case qui est là. Cette case-là, il n'y a rien dedans. Donc, c'est à moi maintenant, le pseudo qu'on m'a montré là, que je vais taper, saisir moi-même le pseudo. Je saisis moi-même le pseudo. Ça, c'est l'option 1. Donc, je fais, c'était le MD2. Voilà le pseudo que je me suis donné. Et je mets ici test 1, OK. Comme je mets en minuscule, OK, test 1. Je me donne un email, OK, comme ça. Je choisis mon pays, OK. Je mets un téléphone correct. Moi, je fais un test. Donc, OK. Je choisis un mot de passe. OK. Et puis, je lis les termes et conditions de release. C'était déjà publié. Donc, je clique sur créer ta compte. Ça, c'est la première étape de la création du compte. On me demande maintenant mon nom et prénom. OK.
Donc, je mets mon prénom d'abord, ensuite mon nom de famille, je mets mon adresse, je mets ma ville, je mets mon zip code. Ici en Afrique, il n'y en a pas, en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Je mets Abidjan, je mets le code téléphonique, OK? Et je clique sur Submit. Vous voyez que je viens de créer mon compte. C'est tout. Ça, on vient de créer ce compte-là sans problème. Ce compte est créé. Voilà même son lien de parrainage qui est là. Bien. On va donc utiliser la deuxième option. La deuxième option qui consiste à utiliser maintenant le lien de parrainage du parrain. La deuxième option, comme ça a été dit, consiste à utiliser le lien du parrain. Voilà comment est composé, le lien du parrain est composé. proweb.com, pardon, proweb.mondial1.com, point d'interrogation, référence égale le MD2. Vous voyez que c'est ce même pseudo qu'on avait utilisé. Et donc, le lien, à la fin du lien du parrain, ça se termine toujours par le pseudo du parrain. Et c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure, le pseudo. Mais cette fois-ci, nous sommes en train d'utiliser le lien du parrain pour le faire. Ça veut dire qu'on va aller sur le site de mondial1.org et cliquer directement sur le lien que Mondial aura affiché là-bas pour être redirigé sur la page sur laquelle on va faire l'inscription. Donc, on le fait maintenant. Je vous montre comment ça va se passer. Donc, le jour, le 21 mai, vous allez venir sur le site mondial.org dans le but de cliquer sur le lien pour vous enregistrer. Quand vous allez venir ici, vous cliquez sur, regardez là, vous cliquez chercher le bouton ProWeb, voilà ce qui est là, vous cliquez dessus. OK. Et puis, le lien en question sera placé de cette manière-là. En tout cas, on va le rendre ça la mettre de façon évidente. Et donc là, c'est un test. Je signale que c'est un test. Et donc, ne prenez pas ce lien pour vous enregistrer, s'il vous plaît. Ce n'est pas un bon lien. Pour le moment, c'est un test que nous faisons. Donc, ne prenez pas ça. Ce n'est pas le lien c'est pas le lien à utiliser qui est là. C'est un test. Bien. Donc, on se connaît, c'est pour ça que j'insiste. Donc, je clique sur ça et il va me diriger sur le site. Cette fois-ci, j'ai cliqué sur le lien. Je ne suis pas venu directement sur le site officiel comme auparavant. J'ai cliqué sur un lien. Donc, je vais cliquer maintenant sur Sign Up, comme pour l'autre fois, mais il aura une petite différence. Je clique sur Sign Up, ça là. Cette fois-ci, vous voyez que le système a déjà placé un pseudo et je n'ai pas besoin de saisir un pseudo quelconque. Le système l'a déjà montré et je ne peux pas l'effacer. Vous voyez là? Je ne peux pas effacer. Ça là, je ne peux pas effacer. Vous voyez, ça ne peut pas s'effacer. Donc, à moi maintenant de créer mon compte. Et je vais créer le compte encore. Et je vais vous montrer les deux comptes qui ont été créés. Vous allez voir, les deux comptes existent vraiment. Donc, je viens ici et je mets test 3. Non, test 2. Bon, en minuscule, hein, voilà. Mettez tout en minuscule. Test 2. Je mets mon email. OK. Je mets un alias de mail pour que ça passe. Je me choisis un mot de passe. Le pays, il faut sélectionner. Le téléphone aussi, il faut mettre. OK. Correctement pour le premier. Et je clique sur créer ta compte. Vous voyez que ça s'est bien passé. Comment on appelle, le pseudo peut prendre des chiffres, mais pas de majuscules. Et je mets mon nom ici maintenant, mon prénom, mon nom. C'est pour moi les deux comptes. OK, c'est un exercice. OK. Et on a presque fini de créer les comptes. Je vais maintenant les charger. Ça aussi, on va faire le test ensemble. Donc, je viens de créer mes deux comptes. Mes deux comptes existent, mais ne sont pas encore dans la matrice tant que je n'ai pas payé. C'est pour ça qu'on va aller rentrer dans le compte du sponsor pour voir est-ce qu'on va voir les deux en dessous de lui. On ne les verra pas tant qu'ils n'ont pas payé. Néanmoins, on va vous les présenter quand même. On est dans le back-office.
du sponsor. Le sponsor, vous voyez, vous avez su que c'est le MD2, c'est le sponsor qu'on vient de faire tout à l'heure. Voilà son pseudo qui est à la fin de son lien. On va regarder dans la partie c'est fuel. Est-ce que les deux fuels apparaissent là-bas? Non, personne n'apparaît ici. Même au niveau 1, personne n'apparaît. Pourquoi personne n'apparaît? Bien entendu parce que parce qu'ils n'ont pas encore payé. Alors, c'est une leçon, c'est une chose importante qu'il faut retenir. Il ne s'agit pas seulement d'inscrire. Tant que vous ne chargez pas le compte et que vous ne payez pas, vous n'êtes pas encore dans la matrice. On fait ça pour ne pas que des gens s'amusent à s'inscrire sans payer. Si les gens s'inscrivent sans payer, ça ne veut rien dire. On n'est pas en train de construire une affaire. Donc, une chose est de s'inscrire, une chose est d'aller charger le compte et payer. On va vous montrer maintenant donc comment charger le compte et comment payer. Pour charger le compte, c'est très simple. Je vais venir ici. Là, on est dans quel compte? Là, on est sur le parrain. Donc, on va aller sur le fuel. Dans le back-office d'un fuel, le test 1. Quelqu'un m'a demandé comment savoir qu'on est dans le back-office de quelqu'un. Il faut regarder justement son lien de parrainage. Venez sur ici, paille d'accueil, OK, dashboard, paille d'accueil, et regardez le lien de parrainage. Il finit par quoi? Il finit par le pseudo du fuel. Voilà. Donc, on est dans le compte du test 1 et on va faire son premier chargement. Vous tous qui avez déjà créé, fait un paiement lors du premier lancement le 14 mai, vos H sont toujours là. Donc, vous n'avez plus à vous fatiguer. Vous tous aussi qui n'avez pas encore payé, soyez stratèges. C'est maintenant qu'il faut aller payer. Gardez le H. Le jour J, il faut utiliser. Bon, peut-être vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui, mais à 24 heures avant ou 48 heures avant, allez-y payer. Et gardez bien votre H. H que vous allez utiliser pour faire votre chargement. Tous ceux qui ont fait les demandes par email, c'est la même chose. Allez-y prendre vos H qui est dans votre email là pour venir faire votre chargement de compte quand vous aurez créé le compte. Puisque désormais, tout le monde doit créer le compte. Ceux qui ont déjà fait les chargements, même si ça a été chargé ou ça n'a pas été chargé, le H est toujours valable. Prenez votre H et venez vous inscrire avec. Et donc, pour venir charger votre compte. Donc, on est dans le compte du premier compte, test 1, c'est la même chose pour le deuxième. Si on fait un chargement, on va cliquer ici, regardez ici, sur Deposit. Donc, sur Deposit Money, déposer de l'argent. On arrive ici, on est de sélectionner le Gateway, solution de paiement. On sélectionne quoi? Ça. OK? Bien. On sélectionne ça et on arrive ici. Voilà. Et on arrive ici, on a sélectionné USDT TSC20. OK? S'il vous plaît, faites attention. Faites attention. On a ajouté une option de paiement automatique qui est là, non-payment, que vous qui avez déjà des H, vous ne devrez pas utiliser. Et on ne vous a pas encore montré comment il faut l'utiliser. Et on ne l'a pas encore testé. Mais on a déjà ajouté parce qu'à la longue, on va l'utiliser. Donc, quand vous venez cliquer ici, ne sélectionnez pas non-payment. Ne sélectionnez pas ça. Restez sur USDT TSC20 parce que c'est ce H qu'on a. C'est le jour où on va vous autoriser à utiliser le système de paiement automatisé. C'est là que vous allez utiliser ça. Mais pour le moment, vous qui avez les H, ce n'est pas un H du système de paiement automatisé. Ça, c'est le paiement automatisé qui est là. Donc, pour le moment, utilisez, comment on appelle, utilisez ça là, USDT TSC20. Et ici, je mets le montant. Par exemple, moi, je vais mettre 62 dollars qui est le montant du pack. Je viens de mettre le 62 dollars. Il me dit qu'il doit payer total ça. Je clique sur Submit. Et j'arrive ici. OK? Bon, ici, compte tenu du fait on a suspendu les adhésions, on a mis ça. Mais vous allez voir ici le lien, l'adresse sur laquelle il faut faire le paiement. Là où c'est écrit là, en rouge là. C'est là que vous verrez l'adresse sur laquelle il faut faire le paiement, l'adresse URDT TSC20. Le message qui est là dit qu'on a suspendu les dépôts pour le moment à partir du site Internet. Pour ne pas que quelqu'un vienne créer un compte et puis chercher à charger le compte alors que ce n'est pas autorisé actuellement. Donc, comme c'est un test, considérez que le lien de l'adresse URDT de ProWeb est là. Prenez l'adresse ici qui est là. Allez faire vos paiements. Et quand vous avez fait le paiement, venez remplir le formulaire, les deux cases qui sont là. Première case, je suis en train de faire pour le compte test 1. C'est le pseudo du compte test 1. Le comment on appelle? Le H,
C'est mon H que j'avais envoyé à l'époque par email quand on a fait la demande d'adhésion et puis ça a été annulé là. Ou bien c'est le H que j'ai utilisé pour charger mon compte la dernière fois. C'est le même H que je vais utiliser pour charger mon compte. Donc, je mets mon H là, que ce soit ceux qui ont envoyé par email, vous prenez votre H pour remplir ici, que ce soit ceux qui ont créé leur compte eux-mêmes, qui ont chargé, c'est la même chose, le H qui est valable. Et j'ai déjà fait mon paiement sur l'adresse. L'adresse qui est sur notre site ne va pas changer. C'est la même adresse. Cette adresse qui est sur le site de Mondial 1 là, où je suis. Cette adresse qui est ici, attendez, cette adresse qui est ici là n'a pas changé. L'adresse qui est ici, là. Voilà l'adresse qui est là. Cette adresse n'a pas changé. C'est la même adresse qui est là. Donc, c'est cette adresse, vous allez faire le paiement normalement. Donc, j'ai fini de faire mon paiement. Je clique maintenant. J'ai rempli mon formulaire correctement, mon formulaire de paiement, mon H qui est correct, qui a été utilisé la dernière fois. J'utilise encore ici. Je clique sur Pay Now. Voilà. Et après ça a été fait. Mondial 1 va charger le compte. Vous voyez, je viens de faire ma demande de chargement. OK, des minutes après, ça dépend aussi auquel moment j'ai fait. Mon Mondial va charger mon compte et je vais venir sur, euh, quand c'est chargé, je peux voir ça ici dans mon back-office. Quand c'est chargé, je peux voir ça comme ça, il vient dans mon compte dashboard, là, dashboard. Donc, quand j'ai cliqué sur dashboard, voilà que mon argent a été chargé, ça est là. Dès que ça apparaît dans la partie où c'est écrit current balance, ça veut dire que l'argent est disponible. Si ça sort seulement dans deposit, c'est que ce n'est pas encore crédité. Mais quand ça sort ici et là, c'est ici dans balance, ça veut dire que ça a été crédité. Et puis, dans la partie deposit history, il faut aller voir aussi là-bas que ça a mis approuvé. Quand on voit ici que c'est approuvé, là, regardez là, approuvé, ça veut dire que le paiement, le dépôt a été approuvé, que vous pouvez maintenant payer le pack. Maintenant, vous venez cliquer sur plan, et vous allez maintenant cliquer sur participer, et vous dites yes, et le compte sera crédit, votre pack sera payé et c'est fini. Dès lors que c'est fait comme ça, vous apparaissez directement chez votre sponsor. Si c'est le lien de Mondial qui a été utilisé, vous allez sortir dans le réseau de Mondial 1. On va aller donc voir chez le sponsor comment vous apparaissez. Nous sommes chez le sponsor. Et donc, on va vérifier dans la partie referral. OK. Dans la partie referral, on va vérifier referral user, on va vérifier chez lui. Vous voyez que parmi tous les deux comptes qui ont été enregistrés, on a fait test 1 et puis test 2. Test 1 seulement apparaît actuellement. Test 1 apparaît actuellement dans le back-office dans la partie niveau 1 et nous ne voyons pas test 2 parce que test 2 n'a pas encore payé. Mesdames, Messieurs, voilà un tutoriel complet qui vous permet de créer le compte, soit avec le pseudo, soit avec le lien de parrainage, de le charger et de payer. La dernière chose qui me reste à vous montrer, c'est comment faire un transfert de compte à compte. Donc, on va faire un transfert de compte à compte pour que ceux qui ont beaucoup de comptes, qui veulent passer par un seul chargement et faire des transferts de compte à compte, vous puissiez aussi le faire. Pour faire un transfert de compte à compte, on va venir dans Account ici, regardez Account, on va cliquer sur Balance transfert, Balance transfert, cliquez sur Balance transfert. Dans ce compte actuellement, il a reçu une commission de 10 dollars. Cette commission de 10 dollars, on va prendre pour faire nos tests, on va transférer de l'argent sur un autre compte. Donc, on vient sur Account, Balance transfert. Alors, la première chose qu'on vous demande, quel est le pseudo de celui qui reçoit? Celui qui reçoit, c'est quoi? On va envoyer ça dans test 2. Test 2. On va envoyer dans le back-office de test 2. Test 2 qui n'a pas encore payé son pack. Et peut-être il va compléter après. Et on lui envoie 10 dollars. Et on clique sur balance transfert. Lorsqu'on clique sur balance transfert, le système par medio de sécurité pour protéger vos fonds va envoyer un code dans le mail du propriétaire pour que le propriétaire puisse donner le code secret avant de pouvoir le faire. Sans ça, vous ne pouvez pas faire le transfert. Donc, je vais aller dans mon email pour chercher ce code OTP et venir finaliser l'opération.
Quand je vais insérer le code OTP, l'argent sera totalement débité de mon compte et ira dans le compte du destinataire. Je viens dans mon email et je vois que ProWeb m'a envoyé un message et ça a été envoyé et voilà le code qui est là, OTP. Donc, je prends le code OTP qui est là. C'est un code à 6 chiffres. Je prends ça et je viens insérer dans la case ici et je valide. Dès que c'est validé, on dit que le transfert a été bien fait. Si on va dans mon dashboard, vous allez voir que l'argent n'est plus là. Donc, l'argent est parti dans le compte du destinataire. Et le destinataire peut s'en servir pour faire compléter ou si le montant vaut le montant qui est nécessaire pour payer son pack. Mesdames et messieurs, voilà un peu comment tout est possible avec ProWeb. Tout est fin prêt. On attendra donc la semaine prochaine pour pouvoir, enfin le dimanche prochain pour faire les enregistrements.